Salut à toi apprenti sorcier, c'est Thomas et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. On ne s'est pas vu depuis un bon moment, désolé, j'ai eu des congés, j'en ai profité et je n'ai pas eu le temps de tourner de nouvelles vidéos, mais me revoilà et aujourd'hui je vais te parler de fidélisation. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis un expert dans la relation client, l'expérience, la qualité, également un ancien étudiant de l'IAE Gustave Eiffel où j'ai obtenu mon master en marketing et production de services il y a déjà quelques années. Quel est l'objectif de cette chaîne? C'est simple. En fait, en 4 étapes, c'est de préparer ta stratégie marketing pour ensuite justement attirer tes clients, les satisfaire et les fidéliser. En fait, voilà, je vais te donner énormément de conseils pour créer ce cercle vertueux, donc de préparer ta stratégie pour ensuite attirer, bien évidemment satisfaire pour les fidéliser. Et aujourd'hui, je vais te parler comment fidéliser tes clients dans le cadre de ton site e-commerce. Alors, tu verras, certains conseils sont également applicables à un commerce physique. Franchement, n'hésite pas à t'en inspirer. Mais voilà, j'ai préféré dédier cette vidéo au e-commerce. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Déjà, je vais te dire qu'est-ce qu'un client fidèle, qu'est-ce que la fidélisation et pourquoi c'est si important pour les entreprises de fidéliser leurs clients. Par la suite, je me suis dit que ça peut être assez intéressant de prendre un cas pratique justement pour voir comment des grandes entreprises fidélisent leurs clients. Alors là, je vais me pencher sur le cas de Cdiscount, voilà, site emblématique de e-commerce, français d'ailleurs. Voilà, je ne voulais pas toujours faire Amazon parce que ça vaut le coup d'être original des fois. Donc je me suis dit pourquoi pas se pencher sur le cas de Cdiscount. Donc voilà, je vais te donner quelques conseils. Ensuite, on va avoir un cas pratique rapidement. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je te promets, ça ne va pas durer des plombes. Et voilà, ensuite, je vais te dire qu'est-ce qui est bon à mettre en place chez toi, justement, en t'inspirant des bonnes pratiques chez les autres. Et en parlant de bonnes pratiques, n'oublie pas de télécharger le livre blanc. C'est plus de 50 pages pour t'aider justement à attirer, satisfaire et fidéliser tes clients. Je mets le lien dans la description, c'est complètement gratuit, je l'ai fait pour toi, alors n'oublie pas de le télécharger. Je t'ai pas demandé de t'abonner à la chaîne parce que ça n'est pas à moi de te forcer la main, mais si tu peux le faire, ça me fera énormément plaisir. Alors qu'est-ce qu'un client fidèle? Bon, c'est pas un scoop, désolé, là c'est pas un scoop, c'est un peu comme dans la vraie vie. Pardon. Sauf que, bon, de temps en temps, on ne reprochera pas au client une petite infidélité chez un concurrent, ce qui peut être le cas dans la vraie vie. Voilà. Mais blague à part, un client fidèle, je mets la définition sur l'écran, mais un client fidèle, sans surprise, c'est un client qui reviendra régulièrement dans ton commerce. Voilà. Alors, pourquoi il reviendra dans ton commerce? Ça, on en parlera plus tard. Je vais te montrer justement comment fidéliser tes clients. Mais il y aura plusieurs stratégies à mettre en place, plusieurs avantages à lui proposer pour justement le rendre fidèle. Voilà. Des fois, il peut être fidèle malgré lui parce que bon, il n'y a pas de concurrent à côté, mais on va se dire qu'on applique ce cas dans un milieu concurrentiel. Parce que si tu es en situation de monopole, bon, c'est pas trop du jeu puisqu'il n'a pas le choix. Voilà. On applique ce cas de figure, ce cas d'analyse, comme je l'ai dit, à un site e-commerce avec des nombreux concurrents. Donc un milieu parfaitement concurrentiel. Alors, je n'ai pas forcément créé de scoop en te disant qu'est-ce qu'un client fidèle. Par contre, ce qui va t'intéresser forcément, c'est de savoir qu'est-ce que te rapporte un client fidèle. Alors, un client fidèle, il ne va pas uniquement te rapporter de l'argent. Bien évidemment, c'est l'objectif principal des entreprises, c'est fidéliser les clients pour qu'ils reviennent. Mais voilà, ce n'est pas le seul bénéfice que tu vas avoir d'un client fidèle, ce n'est pas uniquement le fait qu'il répète cet achat. Alors bien évidemment, c'est le premier bénéfice, c'est qu'il va revenir régulièrement, mais il va également acheter plus. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites, donc je te laisse les voir sur Internet, si tu ne me fais pas confiance, mais c'est bien de vérifier l'information. Tu verras, plusieurs études ont été réalisées qui prouvent qu'un client fidèle, c'est un client qui va acheter plus également, dont le panier, panier moyen va être supérieur à la moyenne des clients qui ne sont pas fidèles.
Voilà. Hormis le fait de prendre des études, tu peux te dire pourquoi. C'est tout simple. En fait, c'est parce qu'il te fait déjà confiance. Il connaît la marque, il connaît la qualité et il sera enclin à dépenser plus. Voilà. Prends ton cas de figure, par exemple. Dis-toi, si tu connais une marque, un magasin, forcément, tu vas te dire, je les connais bien, ils font des bons produits, ils vendent des bons services. Donc voilà, je préfère mettre plus d'argent chez eux que chez les autres. Il y a aussi ce côté relationnel dont on va parler juste après. Et c'est également un client qui va être plus résistant à la concurrence. Par exemple, tu as un client qui achète régulièrement chez toi, qui connaît ta marque, qui connaît les avantages que tu proposes. Supposons que le lendemain, un concurrent va débarquer sur Internet et il va proposer des tarifs forcément plus avantageux. On va dire que voilà, il a des meilleurs fournisseurs, il achète en gros, donc il casse les prix. Les clients qui ne sont pas fidèles vont avoir tendance à aller plus facilement chez le concurrent parce que le seul avantage qu'ils ont, eux, c'est le prix. Alors que si tu as des clients fidélisés avec lesquels tu as créé une bonne relation, tu vas les garder plus facilement. Je ne dis pas que tu vas les garder forcément, hein, mais ça sera bien plus simple de les garder, de les empêcher d'aller voir chez les autres. Et enfin, un des derniers avantages que j'aimerais partager avec toi, c'est le fait qu'un client fidèle pourra devenir vraiment ambassadeur de ta marque. Ça veut dire que si tu as créé ce lien, s'il aime aller acheter chez toi, il pourra en parler régulièrement à son entourage. Donc c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Il pourra également le communiquer sur Internet. Voilà, donc des clients fidèles en fait vont avoir tendance à en attirer d'autres. C'est pour ça que la fidélisation, c'est vraiment un cercle vertueux et que les clients fidélisés vont avoir tendance à en attirer d'autres que toi, tu vas devoir fidéliser. Mais comment fidéliser tes clients? On le voit tout de suite. Alors de mon côté, je voulais partager 5 actions à mettre en place justement pour attirer, fidéliser tes clients, pour les garder. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est sur ces 5-là que je voulais vraiment faire cette vidéo. Alors tout d'abord, je vais t'expliquer ça dans les détails, hein, bien évidemment. Je te projette, voilà, ce que j'ai créé, les 5 actions à mettre en place. Donc on a tout ce qui va être qualité, je l'ai mis vraiment en tant que base, je t'expliquerai ça juste après. Qualité qui va être la base, hein. Ensuite, le prix. Alors le prix, je t'explique ça également, mais pour moi le prix c'est une constante. C'est pour tous les clients, également les clients fidèles. Voilà, ça va être pour attirer les clients, petit spoil, mais je t'explique ça. Ensuite, on a les avantages vraiment purement commerciaux, donc les avantages prix pour les clients fidèles, les meilleurs clients. Ensuite, les avantages exclusifs, donc qui ne vont pas toucher forcément au prix, mais plus au service, à la relation client, etc. Et ensuite, quelque chose qui va être utile pour garder contact, ça va être l'animation. Alors, dans cette vidéo, je ne parle pas de programme de fidélité. Je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Dans cette vidéo, je voulais vraiment rester sur les avantages que nous devons fournir aux clients pour les fidéliser et les garder fidèles. Voilà. Je pourrais faire une prochaine vidéo sur un programme de fidélité, voilà, comment l'animer, comment le créer, comment le penser. Alors si ça t'intéresse, n'oublie pas de me le dire en commentaire. Voilà. Alors tout d'abord, le prix. Alors le prix, voilà, pour moi, c'est à différencier avec les avantages concurrentiels parce que le prix va être surtout utilisé pour attirer les clients dans ton site e-commerce, justement de les attirer pour ensuite les fidéliser. Alors l'objectif voilà, des prix attractifs, c'est d'être plus différenciant, plus attractif que la concurrence, forcément, je ne te cache rien. Donc ce qui est intéressant de faire pour moi, c'est de faire des promotions tout au long de l'année, de créer des produits ou des services d'appel. Donc pas forcément le plus haut de gamme de ce que tu as à proposer, mais quelque chose d'attractif justement pour attirer le client sur ton e-shop. Et bien évidemment, ça va aller de pair avec ce que je vais te présenter après, mais le rapport qualité-prix est super important. Parce que si tu proposes des prix attractifs pour ensuite vendre quelque chose de piètre qualité, en fait, ce que ça va faire, c'est que le client sera insatisfait, il ne reviendra plus jamais chez toi, et en plus, tu risques un bad buzz. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait le prix et la qualité derrière. Ce n'est pas un secret, mais c'est la base.
Et la qualité, justement, qui pour moi est la base de la fidélisation client. C'est vrai que dit comme ça, en regardant une vidéo YouTube ou même en parlant à des gens, ça peut paraître évident. Pardon, la preuve, je m'étouffe. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent à fidéliser, à attirer des clients sans vraiment travailler la qualité de leur service, sans se soucier des avis clients. Et c'est vrai qu'on voit des reportages ou même quand on se rend dans des commerces, on se dit mais les bases ne sont pas réalisées, donc comment ces personnes espèrent attirer et surtout fidéliser des clients. Donc vraiment pour moi, ça ne sert à rien de bosser sur un programme de fidélité, attirer des clients si notre service de base, nos produits ne sont pas de qualité, je dirais oui, bien évidemment, mais également surveillés. Si on n'a pas d'enquête de satisfaction, si on n'écoute pas le client, si on ne s'améliore pas en continu, je pense qu'un programme de fidélité risque de fonctionner si on propose que des avantages commerciaux, bien évidemment, mais forcément, ça va coûter énormément parce que les avantages commerciaux, finalement, c'est un chiffre d'affaires qui peut s'envoler. Mais si on n'a pas le noyau de notre offre qui est solide, ça ne tiendra pas sur le long terme, vraiment. Donc vraiment, avant de penser à des avantages qu'on peut mettre pour les clients, des promotions, etc., travaillons sur le cœur de notre offre et sur l'amélioration continue. Pour ça, je t'invite à voir plusieurs vidéos que j'ai déjà réalisées sur la satisfaction client pour comprendre qu'est-ce que c'est, comment créer un questionnaire de satisfaction, etc. Et je pense justement la meilleure fidélisation client, c'est de leur proposer des produits, des services de qualité. Alors, maintenant, voilà, comment fidéliser, comment garder les clients. Je viens d'en parler juste à l'instant, c'est les avantages commerciaux. Je pense que c'est l'avantage qu'on a automatiquement en tête quand on parle de programme de fidélité, quand on parle de fidélisation. C'est les fameux 10 achetés, 1 offert, 3 achetés, 1 offert. C'est les réductions qu'on a pour les membres du programme de fidélité, etc. Et ça, c'est quand même une chose importante à avoir sous le coude, justement, pour montrer aux clients qu'on valorise leur fidélité. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Parce que bon, j'ai parlé de prix, justement, c'est de faire des produits attractifs, mais comment valoriser les clients déjà fidèles? Alors, ça peut être des ventes privées uniquement à destination des membres. Ça, on le fait régulièrement, même avant les soldes, voilà, on leur fait des ventes privées. Ça peut être des promotions, on peut avoir une sorte de compteur de points. Je crois que Sushi Shop le fait par exemple. Vous avez des compteurs de points et à chaque seuil atteint, vous avez un cadeau. Ça, c'est un avantage commercial intéressant parce que ça va inciter ton client justement à acheter chez toi. Il va se dire ah tiens, je vais peut-être acheter chez lui, pas chez l'autre parce que là il me manque une vingtaine de points. Je dois encore dépenser 20 euros et hop, j'aurai un petit cadeau. Et voilà, même si forcément c'est quelque chose de très petit, psychologiquement, ton client va se dire si j'achète pas chez lui, je vais perdre quelque chose. Et c'est en fait ce sentiment de perte qui est psychologiquement lourd. Donc il va être incité justement à acheter chez toi. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi des réductions chez tes partenaires. On verra chez ces discounts, mais ils font pas mal de partenariats où justement les membres de ces discounts peuvent avoir un avantage. Voilà. C'est vrai qu'on a un petit site e-commerce, c'est peut-être ton cas, on n'a pas forcément les entrées chez des grands groupes, mais tu peux essayer de trouver des partenaires sur Internet, c'est pas dur, pour proposer mutuellement certains avantages. Donc ça peut être intéressant pour les deux parties. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle idée il y a derrière tout ça? C'est en fait de remercier tes clients en leur proposant des avantages que n'auront pas les nouveaux clients, les nouveaux entrants. C'est souvent ce qu'on reproche des fois aux opérateurs télécoms, c'est qu'ils veulent vraiment attirer des nouveaux clients en proposant plein d'avantages parce que forcément le marché est tellement saturé, chacun est déjà chez un opérateur, donc il n'y a pas vraiment de nouveaux clients en fait. Ils piochent chez la concurrence, mais on leur reproche souvent de ne pas prendre soin des clients qui sont déjà là depuis longtemps. Et c'est justement, je pense, l'erreur que tu dois éviter, c'est de ne pas penser qu'à attirer des clients, mais à garder les clients qui te sont fidèles en leur proposant des réductions intéressantes.
Et là, des avantages qu'on oublie souvent, moi, je les ai appelés avantages exclusifs, mais ça peut être des avantages relationnels, etc. C'est des avantages que tu vas proposer à tes clients qui ne sont pas forcément des avantages monétaires, commerciaux, comme tu veux l'appeler, hein. C'est en fait des avantages qui vont être plus sur le relationnel, des services dédiés, exclusifs aux meilleurs clients. Alors, qu'est-ce que ça peut être pour toi? Ça peut être tout ce qui est livraison plus rapide. C'est vrai que la livraison offerte, on peut se dire, est-ce que c'est un avantage qui va être financier ou également exclusif? C'est un peu entre les deux parce que d'un côté, tu fais gagner au client de l'argent, mais d'un autre côté, ça va être perçu comme service parce que une livraison plus rapide, ça lui permettra de gagner du temps. Donc c'est à cheval entre les deux. Ça peut être aussi un avantage du type vente avant l'heure. Voilà, si jamais tu as des produits qui viennent d'arriver, des produits super intéressants, tu peux dire à tes clients les plus fidèles, hop, c'est toi qui en bénéficieras avant tout le monde parce que tu es là avec moi depuis longtemps et que j'ai envie d'avantager mes clients fidèles. Voilà. C'est un avantage qui ne te coûtera rien. Là, par exemple, tu laisseras accéder tes clients fidèles en priorité. Ça aura pour effet de les valoriser et toi, ça ne te coûtera 0 €. Si ce n'est qu'une publicité peut-être des clients fidèles qui vont ensuite dire merci, c'est super sympa, j'ai pu tester le produit ou le service avant tout le monde et j'en fais la publicité. C'est pas bad la vie. Après, si tu as un centre de relations clients, d'aide, call center, etc., ça peut être également l'occasion d'avoir une sorte de ligne dédiée où tu traites les demandes des clients fidèles en priorité. Voilà, ça, c'est un vrai avantage relationnel. Tu fais gagner du temps à ces clients-là. Euh, Est-ce que ça coûte un peu plus cher? Peut-être parce que tu crées quand même une ligne dédiée, mais ensuite tout va être dans le process. Tu vas justement gérer les demandes des clients fidèles en priorité. Ça, ce n'est pas forcément un coût, c'est juste que tu mets en haut de la pile par rapport aux autres clients. Alors, faire attention quand même avec ça, parce qu'il ne faut pas que le service soit trop dégradé pour les autres clients. Moi, je ne suis jamais fan de dégrader l'expérience de l'un pour l'autre. Voilà, faut vraiment faire attention, pèse vraiment le pour le contre et essaye de ne pas trop dégrader l'expérience de tes clients, peut-être pas les plus fidèles. Voilà, en gros, il faut vraiment que tu essayes d'apporter plus plutôt que retirer aux autres pour l'offrir à tes clients fidèles. Et là, encore une fois, à travers ces avantages exclusifs, le but, c'est quoi? C'est de prouver à ces clients que tu tiens à eux et que tu leur proposes des choses inédites que n'auront pas les autres clients, tout simplement. Et enfin, l'animation. L'animation, c'est plus quelque chose pour garder contact avec tes clients. C'est super important parce que tu peux faire des choses excellentes. Tu peux proposer des avantages de dingue, des promos de -50 pour tes meilleurs clients, des ventes privées, des services offerts, ce que tu veux. Si les clients n'en ont pas connaissance, malheureusement, ça ne servira à rien. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu parler on va dire, cette cinquième facette pour fidéliser les clients. J'ai voulu parler de l'animation parce que c'est quand même super important de garder le contact avec tes meilleurs clients. Alors, comment faire? La chose la plus évidente, je pense que tu y as pensé tout de suite, forcément, c'est le mailing. Alors le mailing, voilà, c'est super important, ça permet de communiquer, de garder contact, mais s'il te plaît, fais pas de spam. Là, je me suis désabonné de plusieurs marques, j'en recevais tous les jours. Enfin, à un moment, c'est un peu pénible de recevoir une newsletter tous les jours, même s'il y a des nouveautés à tout va, à un moment, c'est du spam. Voilà, donc sois raisonnable, une fois par semaine, toutes les 2 semaines. Voilà. L'essentiel, c'est de proposer des newsletters de qualité, de créer de la valeur, pas forcément de dire j'ai des promotions pour toi, mais propose peut-être des articles, quelque chose qui peut être utile à ton client. C'est pas juste coucou, je suis là, c'est écoute, on ne s'est pas parlé depuis longtemps, j'ai des nouveaux produits qui peuvent t'intéresser, qui peuvent répondre à ton besoin. Et au passage, j'ai créé un article pour t'aider sur ça, pour te dire comment choisir une robe d'été, etc. Voilà. L'idée, c'est de créer de la valeur tout en rappelant au client qu'on est là et qu'on a des choses intéressantes pour lui. Après, l'incontournable, forcément, c'est les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux vont forcément pas uniquement toucher les clients fidélisés, mais tu peux par exemple faire du ciblage, créer des posts en disant pour les clients les plus fidèles, pour les clients membres du programme, moins 30% sur tel article, des ventes privées accessibles avant tout le monde. Et l'effet, forcément, c'est une sorte de publicité. Déjà, tes clients fidèles, ils vont foncer. Et ensuite, les clients qui ne sont pas encore inscrits à ton programme, ça va les inciter à le faire parce qu'ils vont se dire, finalement, ces gens-là, ils ont quand même des offres que je n'ai pas. Donc, pourquoi pas m'inscrire et consommer plus régulièrement sur ce e-shop. Et enfin, dernière chose, c'est peut-être pas forcément quelque chose pour fidéliser les clients, mais je trouve que c'est super intéressant pour créer une communauté. C'est les groupes de discussion, que ce soit forum ou des groupes Facebook où les consommateurs, tes utilisateurs peuvent échanger régulièrement. Il y a plusieurs vertus en fait, c'est que des fois, quand tu as des soucis, les autres clients peuvent aider, les autres clients peuvent consommer, donner leur avis, etc. Et ça crée vraiment un lien particulier dans ta communauté. Donc c'est super intéressant à faire. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, pourquoi travailler la qualité? Tu vois, par exemple, si tu crées un forum et que ta qualité n'est pas au rendez-vous, ça te fera une mauvaise pub. Et tout va très vite dans ce monde, tout le monde est hyper connecté, donc l'info circule super vite. Donc encore une fois, si tu as une qualité irréprochable, le reste, en fait, ça va faire boule de neige, cercle vertueux, tout ce que tu veux. Mais voilà, ça va vraiment décupler les autres actions. Donc, qu'est-ce que je te propose de faire? C'est de me suivre. Je vais aller sur Cdiscount. J'ai eu un accent bizarre, Cdiscount. Voilà. Je vais aller sur Cdiscount et je vais regarder comment ils incitent les clients à s'inscrire à leur programme, s'ils en ont un déjà, les avantages, etc. En fait, je n'ai pas préparé volontairement cette vidéo. Je veux vraiment aller sur leur site comme un nouveau client pour voir comment ça se passe. D'ailleurs, je ne suis pas un client régulier chez Cdiscount, donc vraiment là, je vais être purement objectif. Je vais aller sur leur site, voilà, et voir ce qu'ils proposent. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Mais surtout, qu'est-ce que toi, tu pourrais en tirer. Alors, merci d'être resté avec moi pendant un si long moment. Alors, maintenant, je suis sur Cdiscount, voilà, pour voir qu'est-ce qu'ils proposent pour attirer des clients, pour les inciter à acheter plus, quel avantage ils proposent également aux clients fidèles. Alors, déjà, tout d'abord, on voit plein de promos, là, moins 20, etc. Des ventes flash. Donc, on est vraiment, voilà, sur l'attraction de nouveaux clients par le prix, hein, c'est ce que j'ai dit au tout début. Donc ça peut m'inciter justement à aller chez eux. Voilà, je vois plein de belles offres. Enfin, je ne vais pas cliquer sur tout, hein, je ne veux pas te faire perdre ton temps non plus. Donc on a tout ça. Donc voilà, n'hésite pas, hein, si tu as un site e-commerce, de mettre en valeur tes meilleures ventes, tes meilleures promos, etc. Pour inciter le client pour garder, voilà, pour attirer son attention. Voilà, c'est vraiment pas mal, hein. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai envie de voir justement leurs avantages pour les clients fidèles. Qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce qu'ils ont un programme? Je sais pas trop. Euh, non, là je vois rien. Alors voilà, il y a des avantages. Ça c'est plutôt des options, pas des avantages. On a ces discounts pro, voilà, partenariat. Non, ça c'est pour les professionnels. Ça nous concerne pas forcément. En fait, ce qu'on va faire, voilà, c'est pas très mis en valeur, hein. La preuve, justement, moi je trouve que quand on a un programme de fidélité, c'est bien de le mettre vraiment, vraiment en valeur, même sur la première page, parce que ça incite quand même au client de voir, enfin, de voir qu'on a un programme et ça valorise, hein, le fait qu'on fait quelque chose pour les clients fidèles. Alors voilà, je viens de trouver, c'est discount à volonté. Voilà, alors c'est leur programme de fidélité. Donc on va voir, là on est vraiment dedans, on va voir qu'est-ce que ils proposent. Alors voilà, les privilèges de ces discounts à volonté. Donc on a quoi? On a la livraison en express gratuit limité. Alors ça c'est Amazon qui a vraiment mis le pied dans la fourmilière, si je peux le dire ainsi, et qui a vraiment défini ça comme standard, hein, pour le e-commerce, c'est la livraison gratuite pour les, bien sûr, gratuite, mais en s'abonnant quand même. C'est pas si gratuit que ça, mais bon, si on commande souvent, ça peut être super intéressant. La cagnotte à volonté, vos achats vous rapportent de l'argent. Qu'est-ce que c'est? Ah voilà, donc en gros, voilà, on a des cagnottes lorsqu'on achète certains produits.
certains plus que d'autres, etc., chez des partenaires, hein. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Ça peut vous inciter à y aller si vous êtes intéressé. Ok, donc il y a pas mal de choses. Là, on est vraiment sur un avantage commercial super intéressant. Donc la cagnotte à volonté, pas mal. Ah voilà, c'est quelque chose qui peut être utilisé, on va dire partenariat avec l'équipe aujourd'hui publique. Donc en vous abonnant, vous avez également de la presse illimitée. Donc ça peut être considéré comme service, mais aussi comme avantage commercial, parce que ça vous fait gagner de l'argent forcément. Donc c'est pas mal, hein. Comme je vous ai dit, si vous avez la possibilité de dégoter des partenariats intéressants, pas forcément avec une telle renommée, hein, on va rester réaliste, mais même avec d'autres e-commerce, etc., ça peut être super intéressant parce que ça va créer en fait une offre groupée. Donc ça serait pas mal si vous pouvez le faire chez vous. Voilà, j'en ai parlé, hein, le service client dédié réservé aux abonnés. Ils en parlent pas trop. Bon, on va pas lire les FAQ, je vais pas vous ennuyer avec ça. Mais voilà, c'est l'idée, hein, de prioriser les demandes clients, des clients membres de ce programme. La possibilité de partager l'abonnement, donc super sympa. Voilà, encore une fois, ils ont des partenariats, ils en ont pas mal, hein. Ils ont réussi vraiment à bien négocier les choses et des offres promotionnelles. Donc, et donc ensuite on parlait de qualité. Donc comment voilà, définir la qualité? Parce que là on est quand même sur un e-commerce, c'est pas forcément tangible, mais on a les avis clients, hein. Ça c'est super important. Bon, la qualité c'est pas forcément uniquement pour les clients fidélisés, mais voilà, on a la preuve qualité, elle est là. C'est les avis clients. C'est super important, je vous l'ai dit. Les avis clients sur ton site e-commerce, voilà. Si tu en as, n'hésite pas à les mettre en valeur. Ça te permettra, bah, déjà pour toi, de les avoir, de savoir où tu peux t'améliorer, mais c'est surtout une énorme preuve pour les clients qui vont venir, potentiels clients plutôt, qui vont venir sur ton site. Parce que moi, là, je ne sais pas si c'est un bon produit, hein. Je peux lire des tests sur Internet, etc. Mais voilà, ce que je vais surtout regarder, ça va être les avis clients. Donc si tu en as, c'est super important, ça va rassurer le potentiel acheteur sur la qualité de tes produits. Après, bien évidemment, t'es pas aussi grand que ces discounts, ou peut-être, hein, si tu travailles dans une grande entreprise, je ne sais pas. Mais voilà, l'idée, qu'est-ce que tu peux mettre en place chez toi? Bah, comme je l'ai dit, avis client, super important. Mettre en valeur les offres promotionnelles, bah, pour attirer potentiels acheteurs. Et ensuite, mets bien en valeur, hein, ton programme de fidélité. Là, je ne le vois pas trop en fait. Voilà, il faut vraiment aller dans ces discounts à volonté. Mais ça peut être voilà, une bannière justement qui met en valeur ce programme. Si tu en as un, voilà, ça peut tout de suite attirer les clients, euh, pour leur prouver, bah, que tu fais des choses intéressantes pour les clients fidèles. Tout d'abord, merci d'être resté avec moi pendant un si long moment. J'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas à me dire s'il y a des choses à améliorer, vraiment. Amélioration continue, c'est mon créneau. Donc, n'hésite pas à me le dire. Alors, pour moi, qu'est-ce que tu dois retenir de cette vidéo? Voilà, il y a quelque chose vraiment super importante. Bah, tout d'abord, pour fidéliser, il faut attirer des clients. Je t'apprends rien, ou peut-être, j'espère. Alors, le prix est vraiment un moyen assez intéressant d'attirer tes clients, donc produits d'appel, promotion, etc., pour attirer tes clients et également, bah, les faire consommer régulièrement. Ensuite, chose super importante, c'est de garder une qualité irréprochable tout au long, tout le temps, parce que c'est ça qui va décupler tes autres actions. Donc vraiment, c'est la base. Sans qualité, sans cœur d'offre de qualité, ça va être compliqué pour toi de fidéliser et de garder tes clients. Ensuite, c'est de proposer des avantages exclusifs à tes clients, que ce soit des avantages commerciaux, relationnels. Voilà, le but, c'est vraiment que le client se sente valorisé, qu'il se dise, bah, j'achète chez eux, ils récompensent ma fidélité. Ça, c'est super important. Et surtout, de garder contact avec tes clients parce que s'ils n'ont pas connaissance de tes actions, bah, ça ne servira pas à grand-chose. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi. Si tu as aimé cette vidéo, bah, je t'incite à la liker, à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications.
Voilà, je fais une vidéo une fois par semaine sur des thématiques e-commerce, entrepreneuriat. Voilà, comme je l'ai dit au début, l'idée c'est vraiment de t'aider à préparer ta stratégie, attirer, satisfaire et fidéliser tes clients. En fait, de t'aider à réussir aussi bien si tu es entrepreneur ou même si tu occupes un poste qui a ce lien en tant que salarié. Merci de m'avoir suivi. À bientôt, à la semaine prochaine.